Femme de communication, Julie Miville-Dechaine exerce le métier de journaliste pendant plus de 25 ans dans le service public. Elle parcourt le Québec, le Canada et les États-Unis à la rencontre des citoyens de toutes les cultures et de tous les milieux. En 2011, Julie Miville-Dechaine est nommée présidente du Conseil du statut de la femme par le gouvernement du Québec. Elle modernise l'institution et prend souvent la parole publiquement sur les grands enjeux touchant les femmes. Elle fait le saut en diplomatie en 2016 et occupe successivement les postes de représentante du Québec au sein de la délégation canadienne auprès de l'UNESCO, puis d'émissaire aux droits et libertés de la personne. La sénatrice Miville-Dechaine est coprésidente du groupe multipartite de lutte contre l'esclavage moderne et la traite des personnes. Elle est également membre fondatrice de l'Association canadienne de parlementaires féministes. Elle nous reçoit pour parler de son projet de loi S-210 qui rendrait obligatoire la mise en place de mécanismes de vérification d'âge pour protéger les mineurs de l'exposition à la pornographie en ligne. Le but, c'est de protéger les mineurs, les enfants, d'une exposition à la pornographie, parce qu'on le sait, la pornographie est de plus en plus dégradante et très très crue. On n'est pas du tout dans le softcore, on est dans des images souvent très dures, et donc les recherches scientifiques ont montré qu'il y avait des liens entre une exposition à cette pornographie et différents problèmes mentaux et sociaux des enfants. On a vu qu'il y avait un potentiel de préjudice important pour les enfants et les jeunes, et je me suis dit, comme c'était un sujet assez pointu finalement, que je pouvais, dans un projet de loi d'initiative sénatoriale, essayer de voir comment changer les règles du jeu. Et c'est comme ça que ça a commencé. Faire un projet de loi pour une sénatrice, c'est très complexe parce que c'est très juridique. Il faut de l'aide des légistes, des spécialistes et tout. Moi, je ne suis pas juriste ni avocate, mais donc c'est des mois de travail, de consultation pour voir comment prendre une idée qui me semble assez simple, la vérification d'âge par les sites porno, et comment essayer de la mettre dans une loi. Loi sur la protection des jeunes contre l'exposition à la pornographie. Je vous rappelle brièvement pourquoi j'ai voulu agir pour protéger les mineurs, les enfants qui accèdent sans aucune vérification d'âge à ces sites porno de plus en plus hardcore et extrêmes. Il y aurait aujourd'hui près de 4,5 millions de sites porno à travers le monde. Les problèmes sont nombreux, c'est-à-dire que évidemment, la recherche n'est pas encore tout à fait au point, mais on sait qu'un enfant qui regarde trop de pornographie peut avoir des problèmes dans sa vie sociale, peut devenir évidemment accro à cette porno, peut avoir des traumatismes en regardant ces images, peut développer une vision très malsaine des relations sexuelles. Les garçons particulièrement risquent d'avoir un renforcement des stéréotypes qui leur font croire que les femmes sont des objets, que les femmes peuvent être manipulées. Donc, ce n'est pas bénin pour des enfants que de voir de la pornographie. Certains peuvent s'en tirer très bien, mais pour d'autres, ça veut dire que ça a un impact extrêmement négatif sur leur vie sexuelle future, sur leur respect ou non de l'égalité femmes-hommes. Et pour les filles, ça a des effets absolument dévastateurs parce que ces images sont souvent des images de domination pour les filles, donc ça leur apprend, ça leur montre que la sexualité, c'est pour le plaisir de l'autre, et elles peuvent se soumettre à toutes sortes de façons de faire la sexualité qui ne correspondent pas forcément à leur désir profond. Or, on le sait, pour les jeunes, la sexualité doit être une découverte, ça doit être au début un malaise, ça doit être de trouver ce qui fait plaisir à l'un et à l'autre, et c'est toute la question du consentement. Or, dans la pornographie, la question du consentement n'a pas d'espace. Donc, on ne se rend pas compte, mais le fait d'être exposé jour après jour à cette vision de la sexualité
peut avoir un effet dévastateur sur les enfants, sur les jeunes, dont le cerveau, dont la maturité n'est pas assez grande pour recevoir ces images et faire la sélection entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. On leur apprend que la sexualité, c'est une performance et non un échange où il y a du plaisir, où il y a de l'amour, où il y a du respect. Et tout ça peut avoir un impact très important sur notre société. Moi, je suis féministe. Je considère qu'on a fait des avancées incroyables en termes d'égalité femmes-hommes. Et cette question qui est dans l'intimité des jeunes, à mon avis, présente une menace importante à l'égalité entre les femmes et les hommes, et il faut y voir. L'honorable sénatrice Miville Deschênes propose, appuyée par l'honorable sénateur McCallum, que ce projet de loi soit lu une deuxième fois. En débat, sénatrice Miville Deschênes. Le problème est beaucoup plus grave maintenant parce que la technologie a changé. Donc, à une certaine époque, dans la vie que l'on vivait, les enfants n'avaient pas accès aux revues pornographiques qui étaient bien plus softcore à cette époque, donc il fallait qu'ils montrent une preuve d'identité. Les enfants n'ont toujours pas accès aux films 3X au cinéma. Ils ne peuvent pas rentrer dans les boutiques, les sex shops. Donc, dans la vie qui n'est pas virtuelle, on a décidé par des lois de protéger les enfants contre la pornographie. Et donc, on a un système de lois provinciales et de règlements municipaux qui fait que les enfants n'ont pas accès à ce matériel-là. Or, quand l'Internet est arrivé, la seule règle, c'était la liberté. Et très vite, on s'est rendu compte que les sites pornographiques qui étaient payants au début se sont rendus compte que pour eux, ça leur permettait d'engranger beaucoup plus de millions de dollars si ces sites étaient gratuits, si tout le monde y avait accès et donc qu'ils pouvaient vendre la publicité plus chère. Une espèce de YouTube, si vous voulez, mais donc les sites pornographiques gratuits se sont multipliés sans aucune barrière à l'entrée. Ce qu'on demande aux clients, c'est « Avez-vous 18 ans ?» Ils n'ont qu'à cliquer sans du tout présenter de preuves et on les laisse rentrer sur ces sites. Donc, c'est peu à peu qu'on s'est rendu compte que tous ces sites étaient extrêmement accessibles et on sait maintenant que l'âge moyen de contact des enfants avec la pornographie est d'environ 11 ans. Donc, c'est très jeune. C'est trop jeune pour comprendre ce que c'est, pour ne pas être influencé indûment par ce matériel. Entendons-nous, la pornographie est une industrie légale, mais elle est légale pour les adultes, pour les 18 ans et plus. Et donc, le fait de montrer à des enfants ce matériel ne fait pas partie des règles de notre société. Malheureusement, il n'y a pas encore de loi là-dessus, et c'est pour ça que je sentais le besoin d'intervenir. Pourquoi je me suis intéressée à ça? Mais évidemment, j'ai un passé à cause du Conseil du statut de la femme où je me suis toujours intéressée à l'impact des politiques et des phénomènes sociaux sur les femmes et les jeunes filles. Et dans ce cas-ci, l'impact est évident parce que les garçons peuvent être influencés par cette pornographie, ça a une influence sur leurs relations sexuelles avec les filles et éventuellement, ça peut avoir une influence sur toutes les femmes si toute une génération a été formée, entre guillemets, ou a été influencée par ce type de relation inégalitaire où il y a de la domination, où c'est souvent dégradant. Donc clairement, c'est un enjeu, à mon avis, de sécurité publique, de santé publique, devrais-je dire, et de sécurité pour les femmes. Ce qu'on fait, donc, c'est qu'on crée une nouvelle infraction criminelle. Et donc, on dit que les organisations qui distribuent du matériel sexuellement explicite à des mineurs commettent une infraction. Donc, on crée une nouvelle infraction dans le code criminel. Et l'infraction est de 250 000 $, donc une amende. Mais plus important, on crée aussi une autre façon de faire, c'est-à-dire une voie réglementaire pour essayer de limiter les effets négatifs. Parce qu'on le sait, le problème, c'est que la plupart de ces sites pornographiques ne sont pas au Canada. Ils sont à l'étranger. La deuxième partie du projet de loi, c'est une façon, par la réglementation, de viser ces sites porno.
Ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit, si vous continuez à distribuer du matériel pornographique à des enfants, on va demander aux fournisseurs de services Internet de couper votre signal, de littéralement bloquer le site porno dans un pays X ou Y. Alors le Canada dirait, nous, si vous continuez à faire ça, on bloque le site. Alors vous comprenez que c'est la punition ultime, parce que ça voudrait dire qu'un site qui ne respecte pas la loi ne pourrait pas être vu, visionné dans un pays. Et ça se fait à travers une ordonnance de cour et à travers un ordre aux fournisseurs de services Internet de s'assurer que ce site soit bloqué. Donc ça, c'est une façon beaucoup plus directe, si vous voulez, de s'assurer que ces sites respectent la loi. Ce projet de loi ne suscite pas l'unanimité. J'ai des supporters, j'ai les pédiatres, l'association des pédiatres, les psychiatres pour enfants, j'ai beaucoup d'appui. Mais j'ai aussi beaucoup de sceptiques qui considèrent que ça ne marchera pas, ce projet de loi. Que de toute façon, les jeunes vont être capables de contourner la vérification d'âge pour entrer dans ces sites. Ils n'ont pas complètement tort. Des jeunes de 16, 17 ans qui possèdent ce qu'on appelle des VPN peuvent cacher l'endroit où ils sont pour rentrer sur un site X ou Y. Mais à vrai dire, je trouve que c'est un argument qui ne tient pas la route, parce que c'est la même chose pour les cigarettes. Un enfant peut s'en procurer en contournant les mécanismes mis en place. C'est la même chose pour la drogue. Alors si on attend qu'un projet de loi soit 100% efficace pour le mettre en vigueur, je crois qu'on se leurre, surtout dans l'Internet. Parce qu'oubliez pas, ceux qu'on veut protéger d'abord et avant tout, ce sont les plus jeunes, les 13 ans, les 12 ans, les 11 ans, ceux qui n'ont pas forcément de VPN et qui tombent sur de la porno parfois par hasard. Le gouvernement va devoir mettre sur pied un système de règles pour s'assurer que cette vérification de l'âge est bien faite. Et en ce moment, dans les meilleures pratiques, on s'assure que ce soit une tierce partie, une compagnie spécialisée qui fait la vérification d'âge et non le site porno, parce qu'on ne veut pas que les enfants donnent de l'information à des sites porno. Donc, il faut que ça soit bien fait, il faut que l'information soit effacée le plus vite possible, mais on le fait déjà pour le pari en ligne. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire pour les sites pornographiques. La bonne nouvelle, c'est que la technologie progresse. Donc, ce qui était très difficile à faire il y a quelques années, une vérification d'âge le plus courte possible, le moins invasive possible, est possible maintenant. Il y a différentes façons de le faire, je n'entrerai pas dans les détails, mais de vérifier si la personne qui est en ligne, c'est vraiment la personne et non une photographie. Il y a des façons de vérifier ça. Il y a des façons d'estimer l'âge sans aucune carte d'identité. Donc ça se fait en quelques secondes. L'Allemagne a approuvé une telle méthode. Je sais que les gens craignent qu'on fasse de l'identification, mais la vérification d'âge, ce n'est pas l'identification de la personne, c'est très différent. C'est l'idée que est-ce que cette personne a plus que 18 ans. Donc, quand on vérifie l'âge, on donne à cette personne un jeton dans son Internet qui lui permet donc d'accéder au site porno. Et ce jeton ne dit que cette personne a plus que 18 ans ou plus. Elle ne dit rien d'autre. En vertu du projet de loi devant vous, la porno en ligne resterait accessible à tous les adultes canadiens, sous réserve d'une vérification automatisée et anonyme de 3 à 5 minutes. Je ne suis pas au courant d'un droit inaliénable d'accéder instantanément à de la porno n'importe où, n'importe quand et par tout le monde qui serait violé par cette modeste proposition. Même si on pourrait croire qu'un tel projet de loi suscite un consensus, eh bien non, il n'en est rien. Et pourtant, on le sait par des sondages qui ont été faits en Australie et en Angleterre, environ 80% des parents veulent qu'il y ait de la vérification d'âge pour empêcher leurs enfants d'avoir accès à des sites porno. Donc, les parents ont besoin d'aide. Et je crois que de dire
comme d'autres le font, que c'est la responsabilité des parents que de surveiller cela, c'est faire fi du fait que les téléphones cellulaires existent, qu'un parent est incapable d'avoir un contrôle parfait sur ce que les enfants regardent, puisqu'il y a les amis, puisqu'il y a le groupe. Et donc, de la même façon qu'on a aidé les parents à contrôler l'achat d'alcool, l'achat de cigarettes, l'achat de drogue par les mineurs, il faut que l'État se mêle de la question pour réglementer l'Internet intelligemment, mais pour le réglementer en protégeant les enfants. J'espère réussir, mais j'ai encore beaucoup d'obstacles devant moi. Et n'oubliez pas, si le Sénat vote en faveur de ce projet de loi, encore faudra-t-il qu'il passe à la Chambre des communes, où nous avons un gouvernement minoritaire, où il y a beaucoup de projets de loi qui sont en ce moment étudiés. Est-ce que mon projet de loi va trouver un espace dans tout ça? Donc c'est vraiment un travail important, mais qui n'est pas souvent couronné de succès que de présenter un projet de loi d'initiative parlementaire. Tout le monde est d'accord avec l'objectif, on s'entend, de protéger les enfants, mais les gens disent « mon projet de loi n'est pas la bonne façon de le faire », certains. Mais pour l'instant, c'est la seule chose qui est sur la table. Ça a marché dans d'autres pays, dans le sens où des gouvernements ont déposé ce genre de projet de loi. Tout le monde sait que c'est difficile d'application parce que les sites porno ne se laissent pas faire. Mais il faut, à mon avis, prendre ce risque, même si ce n'est pas un projet de loi parfait, pour commencer à intervenir, pour commencer à dire « ce n'est pas vous, les sites pornographiques, qui vont tout décider pour nos enfants, c'est à nous de reprendre le contrôle ». Chers collègues, je vous invite respectueusement à participer au débat sur les forces et les faiblesses de ce nouveau projet de loi destiné à protéger les enfants et les adolescents des méfaits de la pornographie. Nous pouvons discuter des modalités, mais il est grand temps d'agir. On a besoin de mobilisation, on a besoin d'études et on a besoin de volonté politique pour pouvoir avancer avec ce projet de loi.